si on ne fait pas preuve d'esprit critique et de remise en question, eh ben, on se fait bouffer. Très franchement, hein, c'est très facile de sombrer du mauvais côté. Moi, je ne sais pas ce qui a fait que j'avais cet esprit rebelle dès toute petite, vraiment dès 6 ans, où je me posais plein de questions et où je me disais mais personne ne me dira ce que je dois faire. Mais j'ai conscience que je vois autour de moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé, quoi. Et je me dis, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on a vécu un peu dans les mêmes circonstances, les autres nanas de la cité, enfin ouais, je comprends pas pourquoi elles sont rentrées dans l'islam à fond et elles ont abandonné en fait tout ce qu'on était, parce qu'au départ on était très libres, on vivait très très bien, les garçons et les filles ensemble. Ça, je peux et puis après, dire. quand on a grandi, les garçons sont complètement métamorphosés par cet endoctrinement. Mais ça, je peux te l'expliquer. Déjà parce que c'est un endoctrinement, donc la métamorphose, elle arrive au bout de X années d'endoctrinement, mais c'est surtout le confort. La clé de ça, c'est le confort. En fait, la position de femme libre et émancipée est rendue tellement inconfortable au quotidien que par dépit, les filles se mettent dans l'autre position, la position de la femme soumise. C'est pas qu'elles ont envie d'être femmes soumises. C'est qu'on te casse tellement les couilles quand t'es pas soumise que tu vas, vas-y, j'en ai marre. Tu vois? Et ce j'en ai marre, il vient autour de 15, 20, 25 ans. C'est vraiment du dépit institutionnalisé.